cette troisième session fonctionnelle, aujourd'hui consacrée à un zoom sur la finance. Aujourd'hui, tiens Christophe, tu peux me faire un petit avancement, voilà. Attends, oui. Donc focalisé aujourd'hui sur le zoom des nouveautés de la finance. Voilà. Christophe va réussir à changer de diapo. C'est bon? C'est bon. Voilà, tu le vois d'ailleurs. Voilà, super. Donc voilà, on sera à deux pour cette présentation. Moi pour parler roadmap plutôt général. Et Christophe, pour certains vous ne connaissez pas, donc on va se présenter. Vous avez ma fiche qui va apparaître. Donc Vincent Laurin, je suis le directeur produit ERP. Je m'occupe effectivement de travailler avec la R&D sur la définition finalement des produits pour anticiper vos besoins. Donc l'objectif, c'est effectivement de construire les roadmaps sur du court, du moyen et du long terme. Et pour cette journée, donc moi j'interviendrai sur les sujets généraux pour faire un petit rappel. On va le faire en deux temps, en trois temps même. Un rappel sur tout ce qui est arrivé dans ce domaine de la finance avec la version 10 de l'ERP. Ensuite, un focus sur les sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler là, cette année. Et ensuite, dans un deuxième temps, qui sera la majeure partie de cette session, Christophe va vous présenter des solutions, des trucs et astuces sur des nouveautés qui sont déjà arrivées dans l'indice et puis sur les nouveautés qui sont arrivées récemment là, sur la version 10.4. Donc Christophe, il y a sa petite fiche qui va apparaître avec sa photo. Vous aurez le plaisir de le voir en vidéo également tout à l'heure. Donc Christophe qui est directeur en vente et qui est notre spécialiste. Hein. Voilà. Donc Christophe, c'est dire un petit mot. Oui, bonjour à tous. Donc je suis content d'être avec vous, même si on ne vous voit pas. Oui, je suis directeur de la partie avant-vente, mais aussi de la partie académie. Hein, donc pour ceux qui étaient déjà physiquement sur les Divalto Days, on a certainement déjà pu se rencontrer. Donc j'interviens moi dans la partie avant-vente avec mon équipe hein, sur des réponses au cahier des charges, sur des démonstrations, des présentations. Et également sur la partie académie qui, elle, s'occupe de tout ce qui est transfert de compétences sur les produits, les différents produits pour notre réseau de distribution. Voilà, Vincent, je te laisse la main et je passe la diapo. Oui. Ok, alors juste encore un petit point, vous avez un fil de questions-réponses qui vous permet de poser des questions. Pendant que Christophe fera ensuite la présentation, j'essaierai de prendre le relais et de publier les questions et les réponses qui peuvent être intéressantes. Voilà. Donc petit focus sur Divalto Infinity version 10. Quand nous avons lancé il y a 3-4 ans cette version, nous avons vraiment insisté sur le fait que c'était une nouvelle génération de cette ERP et que c'était une génération qui était vraiment conçue pour accompagner la transformation numérique des entreprises. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je ne vais pas refaire toute une explication sur la transformation digitale. On vient tous de vivre une période assez délicate et on se rend compte que d'avoir un outil qui soit à la fois performant, qui me permette de travailler à distance, qui traite les aspects de dématérialisation, voilà, ce sont des solutions qui doivent nous permettre de faire face à ce genre de situation, qui doivent nous permettre de nous accompagner dans le futur. Si je refais un focus sur les sujets justement liés au domaine fonctionnel de la finance, un petit peu plus large que juste de la comptabilité, avec la version 10, sur le schéma qui est présenté, vous retrouvez, je dirais, par grand domaine fonctionnel, les nouveautés qui sont apparues ces dernières années. Et je vais simplement rappeler et refaire un focus sur les sujets qui touchent la partie finance. Sur des aspects assez généraux, nous avons, avec la version 10, mis en œuvre cette notion de Data Hub. Ce Data Hub, qui est un nouveau système d'intégration d'informations dans l'ERP, a été conçu au départ pour traiter justement les intégrations de flux de factures dématérialisées provenant de fournisseurs. Donc ça a été la première vocation de ce Data Hub et qui permet effectivement de traiter ces factures dans une logique de rapprochement avec des achats, mais également sur des factures de charge, de pouvoir rentrer dans une génération d'écriture directe. Et là, avec un système d'automatisation, ce qui fait qu'une facture qui arrive dématérialisée, donc ça peut être un PDF qui arrive dans une boîte mail, ça peut être un PDF scanné, et on sait aussi qu'à terme, voilà, la facture électronique va être généralisée, donc traitée par le Data Hub. Le Data Hub, aujourd'hui,
produit traite bien sûr d'autres entités que les factures fournisseurs. Il y a aussi une notion de note de frais qui s'intègre à la comptabilité. Il y aura un petit focus qui va être fait sur cette fonctionnalité qui est un petit peu sous-estimée ou méconnue. Dans les aspects interopérabilité, donc là on en reparlera aussi sur les nouveautés de la 10.5, un des sujets que l'on a vu apparaître, c'était la signature électronique qui nous a permis effectivement, bien sûr, de signer des documents que je produis, et notamment sur la 10.4, sur des aspects de relance, cette possibilité d'utiliser la signature électronique. Après, quand on regarde vraiment purement les aspects des maths en complément, qui se trouvent sur la partie droite, d'ailleurs les focus dont je parle sont verts par rapport aux autres thèmes des autres domaines fonctionnels. Donc sur le chapitre dématérialisation, effectivement, le traitement des factures fournisseurs avec un workflow de validation, avec un système de relance signée aussi. Alors les relances signées, c'est un autre sujet, je suis juste en dessous. Sur la facture fournisseur, effectivement, toute cette chaîne de dématérialisation avec un workflow, avec la possibilité de compléter finalement des écritures en attente pour positionner par exemple des notions d'axe analytique, si j'ai besoin d'imputer une affaire, etc. Donc il y a vraiment tout un circuit qui permet de compléter les informations comptables, par exemple sur des écritures de charge. Un des points forts de cette chaîne de dématérialisation aussi, que l'on ne voit pas forcément, c'est que lorsqu'on gère avec Divalto un groupe de sociétés et ces sociétés effectuent des transactions entre elles avec des achats-reventes, on peut à ce moment-là déterminer que certains fournisseurs sont des fournisseurs dits fiables et automatiser toute la chaîne. C'est-à-dire qu'une facture qui est envoyée par une société sœur et qui arrive dans le système, entièrement dématérialisée, traitée par le Data Hub et validée, et arrive jusqu'à la phase de validation et permet directement de partir sur le bon à payer. Donc on peut avoir un cycle de traitement où on allège effectivement toute la partie traitement manuel avec du coup un ROI assez intéressant, des retours sur investissement qui sont quand même assez pertinents. Quand on fait le focus sur la finance, qu'est-ce qui est arrivé avec cette version 10 ? Il y a eu effectivement l'EBIX TS sécurisé. On a mis en œuvre un nouveau déclaratif de TVA avec son superviseur de TVA complètement basé cette fois-ci désormais sur la comptabilité. Avant, c'était des éléments purement liés au règlement, donc qui étaient de toute façon par essence incomplètes. Donc là, on a quelque chose qui est complet. On a mis en place l'année dernière un processus de validation IBAN, c'est-à-dire qu'en cas d'intervention sur des modifications d'IBAN, nous avons la possibilité de mettre en œuvre finalement un processus de validation en soumettant même une interrogation vis-à-vis, par exemple, du fournisseur qui aurait demandé une modification de d'IBAN pour être certain que voilà, cette information et cette demande est justifiée et cohérente. On verra qu'on a été encore un petit peu plus loin. On a travaillé aussi sur l'escompte automatique, sur les règlements de fournisseurs. J'ai parlé de l'écriture en attente, donc ça c'est quelque chose qui a été créé effectivement dans le cadre du Data Hub et d'intégration de factures de charge qui vont donc générer des écritures puisqu'il n'y a pas de lien avec les achats. On a mis avec la 10.4 une nouvelle interrogation comptable en œuvre qui est très intéressante avec des logiques de rupture, avec des logiques d'interrogation et de navigation que l'on n'avait pas avant et qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Comme on a vu des demandes sur nos outils de publication de bilan et de compte de résultats, on a travaillé bien sûr sur la restitution en termes d'image, mais surtout d'en faire un outil complètement paramétrable. Et ensuite, on a travaillé sur cet outil pour finalement en faire un outil de reporting paramétrable qui permet effectivement de construire des reportings qui pourraient être basés sur des exigences ou des normes internationales ou d'un autre pays quand on est filiale d'une société d'un autre pays et qu'on a besoin de restituer des informations comptables présentées dans une autre logique que notre plan comptable traditionnel. Et puis on avait aussi travaillé bien sûr sur l'interface avec les outils de consolidation financière et de performance financière qui sont toujours à la disposition. Donc on a cette interface qui permet d'alimenter des solutions complémentaires. Donc ça c'est tout ce que nous avons fait jusqu'à la version 10.4. La diapo suivante permet de faire un focus effectivement sur les sujets purement 10.5, sur quoi nous travaillons actuellement. Donc de manière générale, on continue à travailler sur la démat, c'est-à-dire que toutes les informations que l'on produit à partir de l'ERP pourront être dématérialisées et donc être à la fois signées et dématérialisées. On travaille en ce moment sur la déclaration de la TVA qui complétera effectivement notre nouveau déclaratif que l'on a mis en œuvre sur la 10.4.
Aussi avec une intégration d'une fonction pour gérer les déclarations d'honoraires, donc la fameuse DAS2. Et puis on a notre projet qui nous occupe déjà depuis un moment, qui nous occupera encore une partie de l'équipe toute l'année, qui aboutira donc au courant de 2021. C'est donc la projet de fusion compta-règlement et d'avoir effectivement une mécanique totalement nouvelle sur le fonctionnement des éléments de règlement et non plus de modules séparés avec des phases d'intégration et les problèmes que ça a pu poser. Ensuite, on a travaillé sur des sujets d'interopérabilité qui peuvent vous intéresser pour ceux qui avaient assisté au Devalto Open Days l'année précédente. On avait montré l'interface qui avait été faite côté Wivi, donc sur la partie CRM, avec du big data et de l'open data, donc des informations qui sont publiques et à disposition pour contrôler les informations, pour lire des informations liées à une entreprise. Vous voulez créer un compte, on est capable effectivement de consulter cette base et de récupérer un certain nombre d'informations pour préalimenter les données de création sur un client, un fournisseur. Et, cette notion maintenant a été implémentée également sur l'ERP. On a travaillé aussi sur une interface avec IBAN Secure. IBAN Secure est une solution qui permet de se connecter au réseau Diamond des banques. Et l'intérêt, c'est que ça va permettre de faire du contrôle par requête. Donc, on va appeler par web service finalement cette structure qui va se connecter au réseau des banques pour vérifier la cohérence d'un IBAN par rapport à une référence de société. Donc, en envoyant les éléments type SIRET, etc., on va avoir en retour une info qui dit « Ok, cet IBAN, c'est bien celui de cette société dans cette banque, elle est bien référencée, elle est bien connue, c'est bon, c'est safe. » Au contraire, il y a un problème, et là, ça veut dire qu'il y a une tentative d'usurpation et de piratage. C'est valable sur des logiques de B2B, ils permettent aussi de le faire sur du B2C, donc en envoyant une info d'un particulier, mais là ce ne sera pas un numéro de SIRET, mais ce sera à ce moment-là le nom et le prénom de la personne. Et puis on travaille sur une logique de paiement en ligne, donc on l'a montré déjà sur les ateliers de nouveautés achat-vente, c'est la possibilité effectivement d'associer une transaction à une demande de paiement en ligne en envoyant un email ou un SMS avec un lien de paiement sur un système de type PayPlug, LivePro ou autre. Et on est en train de travailler pour mettre ça sur les systèmes de relance. C'est-à-dire que par rapport au paiement traditionnel, eh ben on va se débrancher parce qu'on a eu un souci de paiement ou de retard et on propose en fait aux clients de régler plus rapidement en s'appuyant sur ce lien. Voilà. Indirectement aussi, sur les gens qui sont confrontés à des problématiques de retail, on a fait des évolutions sur notre module de caisse pour qu'effectivement on puisse faire des encaissements d'acompte sur des commandes, des règlements de facture, et la transaction qui sera faite à ce niveau-là sera bien sûr complètement remontée dans le module de règlement. Voilà, ce sont les sujets distincts. Le gros sujet, vous l'avez bien compris, c'est notre projet de fusion compta-règlement. Donc l'année prochaine, on aura l'occasion de vous présenter cette nouvelle génération. Et puis je vais donc maintenant passer la main à Christophe, qui va donc nous présenter les nouveautés, un certain nombre de solutions, de trucs et astuces et de nouveautés de la partie finance. Voilà, Christophe, c'est à toi. Ok, merci Vincent. Donc, pour le côté pratique, ce que je vais faire, je vais peut-être juste dérouler le PowerPoint. Ça m'évitera de faire des manipulations. Et puis après, je passerai à la partie démonstration interactive. Donc, finalement, nous avons décidé de faire plusieurs focus. Il fallait qu'on fasse des choix ici. Et c'est effectivement sur des démonstrations, sur des fonctionnalités qui sont déjà disponibles. Donc, on va dire un premier focus sur la partie saisie-écriture en attente. Comme l'a expliqué Vincent, c'est effectivement une fonctionnalité qui est venue avec la partie dématérialisation, mais là, c'est plutôt de l'avoir dans un autre cadre. C'est ce que j'ai mis ici dans un cadre de saisie précomptable. Parce qu'effectivement, cette écriture, je vais pouvoir la saisir sans qu'elle soit dans la compta et pouvoir aussi utiliser des systèmes de processus, de workflow, pour pouvoir demander des validations, voire de gérer un visa avant l'intégration comptable. Donc je ferai le premier focus sur ce sujet-là. Il y aura donc le deuxième focus effectivement sur l'interrogation comptable, donc, effectivement qui a été complètement revue avec de nouvelles fonctionnalités. Donc on aura droit à ces différents chapitres, on les verra concrètement. Ensuite, je vous présenterai également des outils de contrôle pour les intégrations comptables.
Donc, effectivement, entre la gestion commerciale et la partie comptabilisation des outils qui permet simplement de dire est-ce que tout a été comptabilisé, où est-ce qu'on en est, etc., etc. Pourquoi je n'ai pas les mêmes montants d'un côté comme de l'autre. Donc, voilà, des outils qui peuvent servir au quotidien. Effectivement, je parlerai aussi ici de l'outil d'aide à la déclaration de TVA, donc qui maintenant se situe dans la partie comptabilité, au travers du superviseur. Un petit focus aussi sur la partie reporting, montrer effectivement le bilan et compte de résultats qui a été redessiné avec un système de paramétrage qui vous permettra également de faire du reporting, donc complètement paramétrable et ouvert à vous pour faire ce reporting-là. Et également un autre état qui est intéressant, qu'on a appelé la balance simplifiée, et vous verrez qui permettra de faire des comparaisons de périodes ici. Et enfin, on terminera sur la partie notes de frais. Donc voilà pour le programme. Donc là, je vous demande juste quelques petits instants, le temps que je manipule. Hop. Voilà. Ici. Donc là, ça devrait être bon. Donc, vous devriez voir mon navigateur finalement. Donc ici, voilà, je me suis connecté à Deval to Infinity au travers d'un navigateur. Je suis également dans la partie cloud et donc j'ai préparé effectivement ici les différents sujets. Donc premier thème, tout ce qui concerne la saisie des écritures en attente. Donc allons-y ici. Dans cette saisie, donc, qui va se présenter de cette manière-là. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent la saisie d'écriture classique, là, effectivement, on a une autre vision. Alors, le premier élément qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je vais pouvoir sortir de cette saisie sans avoir une écriture équilibrée. Donc ça, c'est intéressant aussi, tout ça, parce qu'on est finalement dans un sas d'écriture en attente cette écriture ne figure pas encore dans la comptabilité, hein, ni dans le brouillard, ni comme étant écriture validée. Voilà, donc sinon, effectivement, ici, je peux travailler avec un journal, donc ça c'est plutôt classique. Hein. Ici, donc je travaille avec un journal d'achat manuel, par exemple, et je vais simplement ici saisir une écriture. Alors bien sûr, on va retrouver les mêmes fonctionnalités que dans une saisie d'écriture classique, avec la possibilité d'avoir un modèle d'écriture. Donc ça c'est vrai pour la saisie d'écriture classique, mais aussi pour la saisie d'écriture en attente. Donc vous avez certainement remarqué que depuis certaines versions, on a rajouté des modèles d'écriture qui sont liés directement au compte comptable, donc qui permet d'avoir un modèle par compte comptable ici. Et donc voilà, par exemple ici, saisir cet élément-là, hein. Je ne sais pas ce que je vais saisir comme montant, peu importe. Ici, je saisis ce montant, et donc automatiquement, effectivement, ici, comme j'ai mis un modèle en place, je me retrouve déjà avec un ensemble de choses qui sont positionnées ici. Donc là aussi, et ça sera forcément en lien aussi avec ce qu'on va voir tout à l'heure sur le superviseur de TVA. Hein. Donc le fait que l'on génère ou que l'on travaille maintenant sur la partie TVA, vient générer ici une ventilation de TVA qui sera ensuite utilisée, hein, qu'on voit là. Alors la présentation hein, qui va être un peu différente de la saisie d'écriture classique, c'est que je vais me retrouver ici avec des onglets qui vont me permettre donc d'une part de voir les lignes d'écriture, de voir ici sur un autre onglet les ventilations qui ont pu être faites sur les différentes lignes d'écriture. Donc là, c'est que le compte de charge qui a été ventilé hein, sur mon axe analytique. Christophe, oui. Christophe, juste pour voir, parce que j'ai des gens qui me disaient qu'ils ne voyaient pas l'écran de Christophe, ouais. Mais uniquement l'écran d'accueil. Alors ça, c'est un peu gênant. D'accord. Oui, voilà, je pense qu'il y a effectivement, moi j'étais en train de regarder les questions, et puis il est sur 2 écrans, c'est l'IA qui reste affiché.
Exact, donc moi j'ai pas fait attention. Je vois que les saisies de Christophe, l'écran est figé sur tâche à faire, je ne vois pas la saisie. Voilà, donc tu vas être obligé de redémarrer, mon gars, je suis désolé. Oui, mais par contre, oui, alors attends, je vais juste regarder ce que je dois mettre comme contenu à ce niveau-là. Hop, si je reviens dans mon Teams. Merci d'avoir réagi, là, tout le monde. Je vois que Ouais. Donc, du coup, focaliser sur les questions oui, mais fonctionnelles. moi, j'ai pas fait attention non plus. Alors, je vais arrêter le partage. Je vais repartager. Et du coup, hop, faut que je me remette dans ma saisie d'écriture. Ça risque d'être un peu gênant, mais on va y arriver. C'est marrant parce qu'on n'avait pas ça hier. Si tu fais un partage de bureau, tu n'as pas systématiquement. Moi, je vais être un peu plus vigilant là. Je regarderai ton écran. Ah, bah si, je vais prendre le bureau. Je n'avais pas vu. Voilà, ça va être plus simple. Excusez-moi. Donc là, normalement, voilà, ça devrait être bon. C'est mieux. Voilà. Être bon. Donc, il faut que tu reprennes depuis que tu as quitté l'IA. Tout à fait. Merci, Christophe. C'était pour voir si tout le monde suivait. Donc, là, tu as eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enfin, du jeu, et les gens ont réagi. Oh, ben non, j'arrête de compter, il y en a beaucoup plus que ça. Ok, donc reprenons. Donc, vous aviez que le son et pas l'image. Donc là, vous allez avoir l'image sans le son. Donc je reprends ici. Hein. Donc j'ai ma saisie d'écriture en attente. Ici, donc voilà, dire ça, on retrouve quand même des similitudes. Hein. Donc j'avais choisi ici mon compte fournisseur, j'ai indiqué ici un montant, voilà, un montant de ma facture, et je disais qu'effectivement, le modèle d'écriture provient du compte comptable. C'est vrai aussi dans la saisie d'écriture classique, ici, quand on met en place ces automatismes. Et lorsque je valide, voilà, je me retrouve ici. Alors, la différence principale va résider dans le fait qu'effectivement les informations sont présentées de manière différente. La navigation va être différente ici. Alors, moi j'ai fait en sorte d'avoir une écriture complète, mais vous avez compris que sur cette saisie d'écriture en attente, je peux sortir à tout moment parce que je ne suis pas dans ma comptabilité et puis revenir travailler sur cette écriture. Donc il n'y a pas ces blocages qu'on peut avoir dans la saisie d'écriture classique. Et donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, à partir de là, on a des onglets qui sont différents. Hein, donc pour voir la ventilation par axe cette fois-ci, donc compte par compte, pour tous les comptes de mon écriture où il doit y avoir une ventilation. Et on va retrouver là aussi la ventilation de TVA. Donc c'est ce que je disais, c'est cette partie-là qui va être utilisée pour la déclaration de TVA. Donc ça va dépendre aussi de l'affectation des régimes et des codes TVA qu'on aura positionnés, et puis la ventilation aussi également par échéance, si j'avais ici une multi-échéance sur cette ligne-là. Donc on retrouve, on va dire, les fonctionnalités classiques que l'on a en saisie d'écriture. On a la possibilité de venir aussi débrayer le modèle. Ça peut être intéressant lorsqu'on a peut-être parfois figé la possibilité de changer de numéro de compte directement dans le modèle. Là, je peux dire je débraye, et ce qui fait que finalement, mon écriture est complètement modifiable parce que j'ai débrayé finalement le modèle. Ou alors, après coup, je peux aussi décider de l'appliquer pour revenir dans mon schéma de mon modèle. Des fonctions de génération de TVA, forcément là, comme dans mon modèle d'écriture, j'avais ma partie TVA qui se calculait, mais j'aurais pu le faire également après coup. Donc là, je viens de saisir finalement donc mon écriture, voilà, qui est là, qui n'est pas dans la comptabilité. Et en partant de là, je peux faire plusieurs choses. Si j'ai besoin, parce que au niveau des affectations de compte ou de ma ventilation par axe, j'ai peut-être besoin d'avoir des validations, je peux ici, au travers de ces deux boutons qui sont là, info compte et info ventilation, je peux venir ici déclencher finalement un processus. Alors il y a une première alerte qui dit qu'effectivement l'écriture elle est conforme. Alors, quand on parle de test bas, c'est qu'elle est équilibrée, parce que je vous ai dit tout à l'heure, elle pourrait être déséquilibrée, et puis à ce moment-là, effectivement, là, il me dit simplement, voilà, il n'y a pas de problème d'incohérence, mais j'ai quand même besoin d'avoir une validation. Donc, je dis oui. Je vais quand même lancer ici ma partie, on va dire, processus, où cette fois-ci, je vais pouvoir ici
donc demander à une personne, je vais demander à moi-même, c'était plutôt pour la partie démonstration, en indiquant ici ce que je souhaite que la personne contrôle, quoi, hein, donc, ou valide ici, quoi, hein, donc valider l'affectation du compte de charge, par exemple. Ici, et donc je peux aller envoyer cette demande. Et donc cette demande, si je reviens, maintenant vous voyez tous mes écrans, parce que je reviens ici au niveau de mes tâches processus, et que je viens ici, je viens rafraîchir les éléments. Ben, j'ai dans mes tâches processus, vous voyez, j'ai une tâche supplémentaire qui est venue, où effectivement, ben, là j'en ai 2 qui sont en attente. Donc là, le principe, on est dans notre moteur workflow finalement, notre moteur de processus, où là, ben, la personne. Christophe, tu peux juste réactiver ton micro. Ah. Voilà, c'est bon, Okay. merci. Décidément, c'est soit l'image, soit le son. Ce que je disais ici, c'est qu'effectivement, donc là, je suis dans mon processus, je vois ce que j'ai à vérifier, et de là, directement, je peux aller en modification de l'écriture, si j'ai besoin d'aller modifier des éléments pour confirmer ou modifier les affectations comptables, si je le souhaite, hein, ici, et puis simplement dire, ben voilà, je considère que mon écriture ici, elle est complète, ou alors à la limite, je transfère cette même demande à une autre personne, parce que du coup, je ne suis peut-être pas la bonne personne qui pourra valider cette information. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer finalement le lien vers la partie processus. On peut également, à partir de cet élément-là, demander finalement à avoir un visa. C'est une autre manière de demander une validation, hein, finalement, ici, sans parler de workflow, mais de dire, voilà, j'ai passé mon écriture ici, avant de l'intégrer en comptabilité, je demande ici un visa. Et là, de la même manière, ici, j'ai un outil qui me permet de voir toutes les écritures qui sont en attente de visa, avec toujours la possibilité ici de voir le détail, ou alors d'afficher hein, finalement mes demandes par différents critères, soit par écriture, soit par compte, soit par date, etc. qui me permet d'avoir ce visuel, et à partir de là, je vais pouvoir simplement donc soit aller dans le détail de mon écriture, soit simplement venir ici la viser. Et comme ça, la personne pourra intégrer cette écriture, pourra l'intégrer au niveau de la comptabilité, avec ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Si je reviens sur cet écran-là, je pourrais venir ici intégrer en comptabilité, ce qui fait que cette écriture, voilà, maintenant figurera dans la comptabilité, comme si je l'avais passée dans la comptabilité. Voilà, donc vous montrer juste un autre exemple en partant de là, c'est donc qui utilise cette notion de saisie d'écriture en attente. Ça se matérialise aussi au niveau du pointage, de l'outil de pointage semi-automatique, ici, donc qui permet de pointer les extraits avec mes écritures de trésorerie qui ont pu être anticipées dans ma comptabilité. Voilà, juste prendre un certain nombre d'écritures pour pouvoir vous montrer ça. Donc là, l'objectif, c'est sur cet écran-là, c'est que je me retrouve ici avec mon extrait de compte, les écritures qui sont passées à ce niveau-là, et simplement de pouvoir, donc l'exploitation de cette écriture en attente, de pouvoir dire ici, on va dire que cette ligne-là correspond à des frais bancaires, que ces frais bancaires, je ne les ai pas anticipés. Mais ici, par un clic droit, je peux créer l'écriture, donc il se créera selon un modèle que j'ai rattaché ici à l'opération interbancaire. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement exploiter cette écriture en attente. Vous voyez que l'écriture a été générée, et donc si c'est bon, je peux là aussi venir l'intégrer directement en comptabilité, et donc de ce fait la voir sur mon écran pour faire le rapprochement ici.
Voilà, donc c'était simplement vous montrer aussi qu'on exploite cette notion d'écriture en attente par rapport à d'autres traitements. Donc voilà, donc ça c'était ce premier volet. Donc deuxième volet, je vais vous démontrer ici la partie interrogation comptable. Donc moteur ou programme ou traitement qui a été revu. Donc déjà d'une part, pour pouvoir vous positionner tout de suite sous forme d'onglet tous les filtres donc, qui sont à disposition, donc la période, mais également donc, les éléments de rupture qu'on verra tout à l'heure, les éléments de lettrage. Alors, je vais peut-être mettre d'abord ici un compte, par exemple ici espace formation, et on verra donc ici, hop, juste attendre, on pourra venir donc positionner différents éléments en termes de recherche sur la partie lettrage, sur la partie pointage, des sélections, donc on retrouve ici donc directement accessibles sans passer par le bouton fil qu'il y avait précédemment, des éléments qui sont donc accessibles directement sous forme d'onglet. Si je regarde un peu plus loin, ici aussi, on a rajouté une colonne qui peut être intéressante, qui est le reste dû. Donc ça me permet aussi rapidement de voir lorsque je suis sur une facture, globalement, la différence entre, par exemple, ma facture et ce qui reste dû sur cette facture dans le cadre de règlement partiel ou autre, c'est des choses qu'on pourrait aller regarder directement ici. Donc là, je vois que cette facture a été réglée entièrement. Et si j'ai une différence, c'est mon fameux reste dû qui est ici. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi de la possibilité de pouvoir avoir des ruptures, où Vincent en a parlé également. Donc ça, c'est une possibilité nouvelle qui n'existait pas avant et qui permet finalement de positionner des critères de rupture. Donc, par exemple, ici, je pourrais me dire, ma première rupture, je vais la faire sur la date de pièce, donc ma date d'écriture, en ordre croissant ou décroissant, c'est comme vous le souhaitez. Et puis, finalement, ici, sur la période que je souhaite analyser, est-ce que c'est le jour, le mois, le trimestre ou le semestre? On va partir ici sur du mensuel. Ça, ensuite, je souhaite peut-être l'avoir par mettre ici le journal, là aussi toujours de manière croissante ou décroissante. Et puis, on va prendre... Alors, j'aurais pu prendre ici le collectif, mais dans mon jeu de données, je n'ai pas forcément ce qu'il faut, mais ça me permettrait, par exemple, de voir sur un client ce qu'il y a en client, en collectif client classique ou en client douteux. Là, je vais prendre la partie contrepartie de mon écriture. Donc, ce qui va me permettre d'avoir finalement un visuel de ce type-là, où je retrouve ma période, donc le mois, c'est ce que j'ai choisi là-haut, le journal, et puis ensuite mon compte de contrepartie et les écritures qui ont été passées par ce regroupement. Et puis, rebelote, je change le journal, mes différents comptes de contrepartie, et puis je passe à la période suivante, etc. etc. Donc, par ce biais-là, on a possibilité d'organiser finalement son interrogation comptable comme on le souhaite. Donc, bien évidemment aussi avec des sous-totaux par rapport à l'ensemble de ces ruptures. C'est vrai que c'est une vision qui est très, 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 très intéressante. Et qu'on peut d'ailleurs, mais comme toute l'interrogation que vous avez ici, la possibilité de l'exporter directement dans Excel. Du coup, je regarde en bas, je surveille, vous voyez ici mon Excel qui s'ouvre et donc je retrouve ici cette même présentation directement dans Excel. Voilà, donc je reviens ici, vous montrer une autre possibilité au niveau de cette interrogation qui est nouvelle. C'est globalement ici la possibilité de faire une interrogation multi-compte. C'est-à-dire que sur ce type d'interrogation, je choisis finalement les comptes que je souhaite visualiser dans mon interrogation. Alors, tiens, voilà, finalement, moi, ce qui m'intéresse dans mon plan comptable, alors, je vais prendre d'autres clients pour rester, c'est-à-dire quand même cohérent par rapport à la recherche que je fais là, mais ça me permet de dire, tiens, voilà, je prends ce client, je prends ce client, et je rapatrie ça ici.
Et donc, finalement, mon interrogation, cette fois-ci, je vais retrouver, alors, je vais devoir refaire mes ruptures, mais dans ces éléments-là, vous voyez que finalement, j'ai mes différents comptes que j'ai pu sélectionner qui apparaissent ici, cette fois-ci, sur mon interrogation comptable. Donc, multi-compte, intéressant, et fonctionne également avec la partie rupture. Voilà, donc ça c'était pour ce focus ici sur l'interrogation comptable. Ensuite, troisième focus sur la partie contrôle, des outils de contrôle qui sont mis à disposition, alors soit dans le module comptable ou alors également dans le module ou les modules de gestion commerciale. Donc je vais vous montrer les deux outils. On va d'abord commencer par les contrôles de comptabilisation, avec la possibilité donc de le sortir soit dire côté achat ou côté vente, ou les deux, avec possibilité ici de dire également est-ce que je ne souhaite sortir que les erreurs, c'est pour dire mais tiens, pourquoi j'ai une différence entre les deux, ou alors simplement aussi dire non, je vais aller tout charger. Donc du coup je vois sur cette période-là ce qui a été fait. Si effectivement j'ai des différences, c'est ce que je vois là, et ensuite vous avez possibilité de voir le détail avec des regroupements possibles, ici par mois et par année, globalement. Donc, on voit ici qu'il y a des choses qui ont été, qui sont effectivement identiques, et des choses qui sont pas. Alors forcément, c'est un jeu d'essai, c'est pas forcément la vraie vie, parce que là, on est dans le passé, mais souvent je m'amuse avec le jeu de données, et je crée des factures que je n'édite pas forcément, donc qui ne sont pas intégrées dans ma comptabilité. Donc ici, ça me permet rapidement de voir celle qui pose problème. Vous voyez, comme dit avant, je pourrais charger que celle-ci. Et donc, effectivement, là, du coup, j'ai la possibilité d'aller visualiser la pièce et vraiment dire qu'est-ce qui se passe sur cette pièce-là, pourquoi elle n'a pas été intégrée, etc. etc. Donc ça, je peux le visualiser ici, donc le temps qui m'affiche voilà, la facture. Donc en règle générale, quand on a ce genre de problème, alors soit on a un problème, on va dire, au niveau des paramétrages de compte, soit ça peut être tout simplement, comme c'est là, parce que je le vois finalement, parce qu'il n'y a pas d'impression qui a été faite ici. Je vais sortir cette facture-là, hop, et donc ensuite pouvoir la comptabiliser. C'est simplement l'impression ici qui manquait, des choses qui peuvent arriver de temps en temps. Et donc, alors, soit je relance une comptabilisation, juste pour vous montrer aussi, c'est la possibilité aussi directement de venir intégrer de manière ponctuelle ici des factures en pleine saisie. Donc une fois qu'elle a été saisie, maintenant je lance l'intégration, et donc de ce fait, elle est intégrée. Donc voilà, donc du coup, cet état de contrôle qui va me permettre de vérifier si effectivement j'ai bien une cohérence entre mes factures de la gestion commerciale, alors que ce soit achat ou vente, et les éléments qui ont été comptabilisés. Alors selon le cas, vous voyez là, je pouvais naviguer sur la pièce. Lorsque je suis sur une pièce qui a été intégrée, je vois les deux. Je peux naviguer sur la pièce de la gestion commerciale, mais je peux également aller voir les écritures qui sont liées à cette facture de la même manière. Donc voilà, donc ça c'était le premier outil donc, de contrôle de cohérence pour bien vérifier que toutes les factures ont été intégrées. L'autre élément qu'on a cette fois-ci côté gestion commerciale, que ce soit côté achat ou côté vente. Donc là aussi, je vais peut-être prendre un peu plus d'éléments. Je vais prendre même celles qui n'ont pas été imprimées pour vous montrer, puis on va prendre le détail par exemple par mouvement et le détail par compte d'imputation, pour montrer que finalement ça permet ici d'avoir un pré-journal qui est positionné sur des éléments qu'on va aller intégrer. Donc avant l'intégration, ça me permet ici d'avoir un visuel, donc facture par facture, donc des éléments qui n'ont pas encore été intégrés. Alors vous voyez la petite case à cocher pour dire on ne sort que la partie, que les factures qui ont été imprimées. Ça me permet de voir finalement ce qui va être intégré en comptabilité. Donc, comme j'ai demandé le détail des mouvements, j'ai toutes mes références, articles, toutes mes lignes de ma facture qui vont sortir. Et comme en même temps, j'ai demandé à voir l'imputation, donc l'écriture qui va être passée, voilà l'écriture qui va être passée ici, facture par facture.
Et d'ailleurs, on a ici la possibilité d'avoir un affichage par compte, donc qui permet globalement de voir tout ce qui va être comptabilisé avec toujours les éléments de détail qui vont être positionnés à l'intérieur. Donc ça aussi, ça va être intéressant de l'avoir sous cette forme-là. Donc soit par rapport à la facture, soit ici par compte d'imputation avec le détail. Si je prends voilà, les comptes de vente, on voit aussi les ventilations analytiques, etc. etc. Donc c'est intéressant en termes d'outils de contrôle donc, entre la gestion commerciale et la comptabilité. Voilà, donc nouveau focus, donc je contrôle en même temps le timing, le superviseur de déclaration de TVA. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, effectivement, cette déclaration de TVA se base maintenant sur les éléments comptables. Ici, donc, j'ai utilisé ici le superviseur. Globalement, pour vous montrer que, alors bien sûr, on a un outil, un traitement qui va permettre de calculer la déclaration, donc qui va générer dans mon superviseur ici tous les éléments qui sont à déclarer. Et on va pouvoir également donc générer l'écriture de TVA. Une fois qu'on a validé ici l'élément, donc générer l'écriture comptable de TVA. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, je vois par régime de TVA le détail de ce que je dois déclarer, pardon, ici, donc écriture et pièce par pièce. C'est ce que j'ai là. Donc, selon différents régimes de TVA, je voulais vous montrer aussi que finalement ici, on sait intégrer l'autoliquidation de la TVA qui va apparaître, soit pour la TVA intracom, par exemple. Donc avec un élément qui va s'annuler, mais qui apparaît dans ce superviseur. Donc on traite vraiment tous les types de TVA, que ce soit collecté, intracom et bien évidemment la TVA déductible, côté fournisseur, et ce qui me permet là rapidement de voir voilà, total TVA collecté, total TVA déductible et la TVA que je dois ici à l'État. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en bas de l'écran, j'ai également ici de l'information. Alors, soit sur, quand on parle ici d'ancienne TVA, c'est-à-dire savoir la partie de TVA qui aurait peut-être déjà pu être déclarée si je suis sur une TVA à l'encaissement pour partie sur une facture. Et je peux également voir toute la partie de règlement qui est associée à cet élément de facture qui est positionné au-dessus. Donc le montant de la facture et le montant déjà réglé sur cette facture. Là aussi, comme tout à l'heure, on a rajouté ici de manière contextuelle en clic droit la possibilité de soit de consulter l'écriture, soit consulter les ventilations de TVA, soit directement d'aller voir la facture de la gestion commerciale. Au-dessus, vous avez des possibilités ici soit de venir reporter de la TVA, c'est-à-dire que cette TVA ne sera pas déclarée sur ce mois-là, mais sera déclarée au prochain calcul que je vais lancer. Ou alors, simplement ici, ignorer les lignes de TVA. Mais tout ça, c'est tracé. C'est simplement peut-être que vous avez réajusté des choses manuellement et vous ne souhaitez pas que cette ligne-là figure dans la déclaration de TVA. Mais je peux venir l'ignorer. Celle-ci n'apparaîtra plus, mais on aura bien historisé qu'à un moment donné, sur la déclaration du mois d'avril, que cette ligne-là a été ignorée. Voilà. Donc ça me permet de manipuler, de visualiser toute ma partie déclaration de TVA, toujours des fonctions d'exportableur, si je veux retrouver ça sous Excel, la possibilité de les imprimer. Et donc, comme dit, l'élément complémentaire qu'on va avoir à ce niveau-là aussi, c'est ici la possibilité de venir comptabiliser l'écriture de TVA en lettrant également toute la partie TVA. Voilà, donc ça c'est l'écriture qui va être passée. Voilà pour ce focus. Ensuite, l'avant-dernier focus est sur la partie reporting. Donc sur cette partie-là, je souhaitais vous présenter ces trois éléments. Donc d'abord, un nouvel état ici de balance simplifiée qui est intéressant ici sur le fait que je vais pouvoir faire de la comparaison. Alors, peut-être juste
avoir un autre référentiel temps pour avoir des éléments à vous présenter ici, mais je mets ici la période que je souhaite comparer globalement, ou que je souhaite avoir de manière détaillée ici colonne par colonne. Donc on peut aller jusqu'au mensuel sur 12 mois globalement. Donc la période que j'analyse, toujours les types d'écriture qui m'intéressent, et la possibilité en plus d'avoir ici des calculs de variation entre mes différentes périodes que je peux avoir en montant, en pourcentage. On peut peut-être le mettre ici en pourcentage, pas forcément sortir le détail. Et j'ai la possibilité aussi d'afficher les soldes de la même période sur l'exercice N-1. Voilà, donc on va juste le sortir ici. Donc ça, c'est ce type d'état qu'on peut avoir immédiatement. Je vais l'agrandir juste un peu. C'est plus clair pour vous aussi, où finalement, voilà, je retrouve mes différentes périodes, la période N-1, la variation, et puis j'ai mes différentes périodes qui sont là, jusqu'à l'exercice complet. C'est ce que je retrouve là, avec le N-1. Donc, première programme que je souhaitais vous montrer. Un autre programme, donc effectivement la partie bilan et compte de résultats, donc, qui a été redessiné avec du paramétrage, donc forcément qui est livré de manière standard. Voilà, donc je vais juste prendre ici le bilan, voilà, et puis dire que je sors finalement des formulaires liés. Et puis peut-être là aussi changer juste de période. Voilà. Cette fois-ci, on a un bilan et compte de résultats donc, qui est graphique, quoi, hein, donc qui reproduit finalement le formulaire tel qu'on le connaît. Donc, où je retrouve ces éléments-là. Donc, on s'est basé sur ce paramétrage, finalement, pour vous proposer une nouvelle possibilité de faire du reporting. Ici, je vais vous le démontrer au travers d'un pré-paramétrage que j'ai pu faire. Et je crois qu'il d'ailleurs il est livré dans le standard. Vous ayez un exemple à votre disposition. Donc, je peux créer autant de formulaires de reporting supplémentaires que je souhaite. Et le paramétrage, on va dire sans rentrer dans tout le détail, vous voyez qu'ici, je reviens sur des notions de poste que je vais positionner ici. C'est parce que j'ai un numéro de poste. Et puis, vous voyez que j'ai plusieurs lignes sur un même poste. Donc, ça me permet, par un paramétrage simple, ici, de me dire quelles sont les fourchettes des comptes que je souhaite utiliser. Donc, vous voyez que, par exemple, sur la production vendue, on a dit qu'on prend les comptes de 700 à 703. Et j'ai toujours, pour ce même poste, je prends également la fourchette de 709 à 709.3 ZZZ. Donc ça c'est intéressant de manière très très simple, simplement de faire des cumuls sur un même poste, sur des fourchettes différentes. La possibilité aussi de faire des opérations pour éviter d'avoir des signes moins finalement ici, en fonction des comptes qu'on va utiliser. Je peux ici modifier ce signe-là. Et pour les éléments de cumul, par exemple là j'ai fait, vous voyez qu'on a des notions de sous-totaux ou de totalisation, voire des titres qu'on souhaite positionner pour aérer la partie présentation. Mais si je prends un sous-total, là aussi c'est un jeu d'enfant, parce que globalement j'ai la possibilité ici de venir totaliser des postes. Donc, vous voyez, ça fait référence au numéro de poste qui est là. Donc là j'ai simplement dit je totalise le poste 10, je totalise le poste 20, je totalise le poste 30 et le poste 40. Voilà, c'est de cette manière-là qu'on se construit ici ce reporting. Et donc ensuite, le visuel que l'on a sur cette partie reporting, c'est là aussi, on va le sortir sur ces 2 années. Je vais peut-être aussi, alors on peut avoir ici des variations en montant, des variations en pourcentage. Je vais rester peut-être au semestre ici, et puis on va afficher le détail des postes. Ça, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir ici comme résultat? Donc un résultat sous forme d'un tableau, mais qui est interactif pour vous. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de navigation, c'est sympathique aussi ici. Donc voilà, je retrouve, vous voyez le paramétrage que j'ai fait tout à l'heure, je retrouve mes 4 postes que j'ai paramétrés avec le total. Comme j'ai demandé d'avoir le détail des postes, en dessous, je vois ce qui a été pris comme solde, ce qu'on a trouvé comme solde sur les différents comptes faisant partie des fourchettes de comptes que j'ai pu sélectionner.
Et donc finalement, voilà, avec mes différents éléments et les écarts en pourcentage entre mon référentiel année N, exercice ou période N-1, période N, l'écart, période N-1 et écart ici. Et ça, bien évidemment, je peux aussi venir l'extraire directement dans Excel, si j'ai besoin de le retravailler dans Excel. Donc voilà pour cette partie reporting. Et on va finir, hop, je vais fermer ici. Et on va finir maintenant avec la partie note de frais. Donc, effectivement, qui est certainement méconnu, mais qui aujourd'hui est disponible pour des sociétés qui auraient, par exemple, besoin de changer leur feuille Excel avec quelque chose de plus cadré et avec des possibilités d'avoir des contrôles, des validations au niveau de cette saisie de notes de frais et qui va jusqu'à finalement l'intégration comptable. J'ai passé pour cela par le superviseur, donc qui lui va me permettre de visualiser l'ensemble. Alors, les éléments d'étape de validation sont paramétrables. Ce que vous voyez là, on peut aller jusqu'à 4 niveaux de validation. Sur ces validations, on peut avoir de la confidentialité pour que voilà, les validations ne se fassent que par les bonnes personnes. Ici, donc voilà, donc là, on l'a illustré avec le manager N+1, N+2 et puis l'administratif. Donc ces superviseurs, voilà, me permet de voir toutes mes notes de frais. Je vais vous montrer rapidement ici une saisie d'une note de frais. Donc, je vais faire, par exemple, sur un collaborateur démo, comme j'ai tous les droits. On a une notion de période, je vais plutôt vous montrer comme ça, une notion de période que l'on gère au niveau des notes de frais et qui permet notamment, hop, on va le prendre par ce biais-là, je vais faire une déclaration sur le mois de mai qui permet de gérer le statut des périodes, est-ce qu'elle est ouverte ou fermée ici, donc pour éviter que les gens aillent ressaisir des notes de frais sur l'exercice précédent, etc., etc. Donc on peut fermer ces périodes. Donc là, je vais en saisir une sur le mois de mai. Voilà. Et donc ensuite, on se trouve ici. C'est-à-dire que là, je pourrais ici associer un fichier joint si je scanne, par exemple, ma note ou ma facture de réparation, etc., etc. Et je la joins directement à ma ligne que je suis en train de saisir. Ici, j'ai des codes de frais. Donc, je vous montre le paramétrage pour montrer que c'est complètement paramétrable. Si je prends par exemple ici l'avion, voilà le paramétrage qui existe. Donc notamment, on a les notions de famille de frais, la partie TVA qui est disponible ici, savoir est-ce qu'on récupère ou non de la TVA sur ces frais-là, est-ce qu'on souhaite facturer ce frais-là au client. On aura aussi cette notion, même si on ne va pas jusqu'à la génération de la facture, est-ce que c'est un frais qui est remboursable pour le salarié et comment on joue sur la reprise de tickets restaurants. Bien évidemment, on a aussi toute la partie comptabilisation qu'on va trouver à ce niveau-là pour dire effectivement comment on souhaite comptabiliser. Alors, soit de manière générale, soit de collaborateur par collaborateur, parce qu'en règle générale, on va peut-être avoir au niveau de notre plan comptable, peut-être un plan comptable par collaborateur. C'est quelque chose qu'on va pouvoir indiquer directement au niveau de ce paramétrage. Donc la personne qui saisit choisit son code frais, elle peut agir ici sur le libellé du frais. Donc selon le cas, selon ce que j'ai choisi comme code frais, donc le moment ici, je vais dire voilà, j'ai pris un avion, ça coûtait 600 €. Peut-être que c'est tout ce que j'ai à saisir sur cet élément-là, et j'ai peut-être encore à ce niveau-là à saisir un déjeuner, voilà. Et j'en avais pour 25 €. Et donc je saisis ici. Alors vous voyez par exemple là, on a paramétré le fait que ce frais-là doit être facturé de manière obligatoire au client. Donc je suis obligé ici de saisir un client. Facturer ça, espace formation par exemple. Alors j'aurais toujours la possibilité aussi par rapport à ces éléments-là, selon mes droits, de venir décocher ici le côté facturable, si exceptionnellement il ne le serait pas. Donc voilà, c'est de cette manière-là que je viens ici saisir ma note de frais que je pourrais exporter, que je peux imprimer, que je peux la laisser en cours de saisie. Donc tant qu'elle est en cours de saisie,
mes managers ne pourront pas la valider parce que j'ai commencé à la saisir, par exemple, au début du mois, et puis au fur et à mesure que j'ai des déplacements, je continue ma saisie. Quand j'ai fini ma note de frais, je la passe ici en validé. Donc, cette fois-ci, elle est considérée comme étant validée. Et du coup, donc par rapport à ces différents workflows qu'on peut avoir de validation, il faudra qu'on passe par ces différentes étapes. Et donc, la personne, soit elle passe par ce superviseur pour venir valider ces éléments. Donc là aussi, on a possibilité de visualiser ces informations selon différents critères. Hein. Je peux les avoir par note de frais, par collaborateur, etc., etc., selon l'analyse que je souhaite en faire. Et sinon, selon le cas, si je vais rester au niveau de mon superviseur, je peux accepter cette note de frais. Ça, c'est dans le cas où je suis manager, hein, parce que je peux accepter ici l'élément. Et comme ça, ma note de frais va finalement évoluer dans ses étapes. Hein. Si je prends maintenant cette note de frais, elle doit être passée finalement par une autre étape parce qu'elle a été validée par le manager. Donc, je peux ainsi aller je vais continuer, puis je vais faire toutes les validations, hein, comme on a mis en place les 3 validations, pour montrer qu'après, on peut passer à l'intégration comptable. Donc là, il y a une validation complémentaire hein, pour le manager 2 qui a été fait. Et enfin, ici, l'administratif, par exemple la RH, qui prend cet élément-là, ou le service comptable, qui vérifie une dernière fois si c'est OK avant intégration. On a également à ce niveau-là, si je reviens sur le détail ici, la possibilité de voir l'historique. Donc on retrouve aussi toutes les validations, de savoir qui a validé, à quel moment ça a été validé. Donc je retrouve voilà, tout l'historique de toutes les modifications et de toutes les étapes de validation qui ont été réalisées sur cette note de frais. Et donc la dernière étape, ici, est l'intégration de la note de frais. Donc qui peut se faire par rapport à un collaborateur donné, quoi, hein. Donc si je mets ici, par exemple, des mots, sur note de frais donnée, et puis ma date d'intégration qui va être au 31/5, par exemple, ici. Donc va m'intégrer cette note de frais sur un journal qui est paramétrable, juste pour finir, ici. Je vais faire une intro, cette fois-ci par code journal. Je crois qu'on avait paramétré ici une opération diverse, donc je vais retrouver globalement voilà, mon écriture ici qui ont été passées, ça va être celle-ci, hein, qui a été passée au niveau de ma compta, donc sur mes comptes de TVA, la partie, les différentes notes de frais et l'élément sur mon collaborateur. Voilà. Voilà pour la partie démo. On est presque à l'heure, presque. Vincent, je ne sais pas si tu as... Je suis là, oui. J'ai les doigts qui chauffent. Je suis en train juste de répondre à la dernière question. Oui, j'ai eu pas mal de choses. J'ai réussi à en publier certaines. La note de frais est-elle liée au module de paye? Pas obligatoire. Effectivement, pour le moment, c'est autonome. J'ai aussi des questions. Faut-il utiliser le module de paye pour utiliser les notes de frais? Non. Ce n'est pas une obligation du tout, puisque la notion d'individu peut être utilisée sans forcément être dans l'obligation d'utiliser le module de paye. Il y a plein de questions. Il y a eu des questions sur... alors là, j'ai aussi une autre question sur les notes de frais. Est-il toujours disponible uniquement dans le module affaires? Non, il n'est pas uniquement dans le module affaires. Il apparaît effectivement, mais il est indépendant. Il doit être utilisable dans un contexte général. Tout comme à l'époque, les demandes d'achat ou bien les appels d'offres. Des questions, ça, j'avoue que je ne sais plus. Dans les notes de frais, peut-on inclure un maxi autorisé par la société? Sincèrement, je ne sais plus, mais bon, ça ne peut pas être très très complexe à faire. Et puis il y a eu plusieurs questions sur bien sûr ce que nous aimerions nous aussi, hein, Christophe, hein, des gens qui se déplacent régulièrement. C'est la déclaration de notes de frais sur un smartphone avec photo justificatif. L'idéal, ça scanne et ça fait de la reconnaissance et on n'a plus besoin de ressaisir. Voilà. Bon, là on risque, c'est des sujets effectivement qui font partie de points qui
qui reviennent régulièrement, et on a une petite appli de notes de frais côté Wivi, mais qui a rien à voir avec ce que vous souhaitez et ce que nous souhaiterions. Donc là, il est probable aussi qu'on se connecte avec une solution spécialisée qui fait déjà ça, c'est-à-dire elle est capable de lire les notes de frais, elle est capable de sortir les infos, et après ça rentre dans un circuit, dans une solution comme la nôtre. Voilà. Je suis en train de repasser un peu en vrac, parce qu'il y a tellement de questions. Enfin, vous avez été prolixe, c'est très sympa. Il y a quand même plus de 40 points qui ont été posés, donc c'est bien, c'est très riche. On me posait une question sur les histoires de bilan et compte de résultats, de reporting. Alors, bilan et compte de résultats, effectivement, on ne traite pas l'extra comptable, puisque l'objectif, c'est de sortir bilan et compte de résultats. Sur la partie reporting, j'avoue que là, j'ai un trou et je dois le vérifier. Par contre, on m'a posé des questions sur les notions de regroupement. Effectivement, on peut structurer les regroupements comme on l'entend. Et un de nos objectifs à terme, là, c'est de travailler sur fournir des paramétrages qui permettraient de restituer des infos dans des projections de type GAP ou bien IFRS PME, par exemple. Qu'est-ce que j'ai encore comme question? Je suis en train de passer en revue, si vous avez encore un peu de temps. On m'a fait remarquer quelques petits trucs sympas, donc je les ai notés aussi. Est-ce que les extraits de compte tiers ont été revus? En dernière version de 10.3, les extraits de compte ne sont plus... Bon, on avait fait quand même des changements suite à la modification et à notre douleur sur le lettrage. S'il vous manque des choses, n'hésitez pas à m'écrire et on en tiendra compte. J'ai eu aussi des questions sur la suspension de ventilation de TVA dans les journaux d'OD et d'OR2S, et de garder donc du coup la TVA que pour la partie vente et achat. C'est pas le cas actuellement. Donc j'ai bien noté ça. On regardera ça là. Du coup, effectivement, je pense que ça peut être un moyen de pouvoir le filtrer sur option. C'est une bonne suggestion que fait Thierry. Je vais juste... Alors là, ça, j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce que l'écriture de TVA est une écriture ou bien une écriture en attente? Non, c'est une écriture. C'est une écriture, oui. Ouais. Est-ce que le remboursement de la TVA est géré? Est-ce que la TVA saisie en GESCOM est déclarée? Est-ce que la TVA saisie... elle alimente directement la comptabilité. Oui. Qu'est-ce que je regarde, parce qu'il y en a tellement, donc celles qui peuvent peut-être servir à tout le monde. Quelqu'un m'a posé aussi une question sur l'outil que tu as présenté sur le contrôle des informations intégrées. On a effectivement l'équivalent un peu côté gestion commerciale, c'est-à-dire qu'il y a une fonction d'analyse de tout ce qui peut être intégré, donc notamment très intéressant, comme le faisait remarquer la personne, sur une intégration vers une autre comptabilité que Nivalto. Donc on a effectivement fait cette notion-là. Il y a eu une question sur l'intégration d'une écriture en attente, facture fournisseur en cas de rapprochement, se fait-il à la facture GESCOM? Dans le cas où on fait référence à un achat qui a été, alors je ne sais pas si j'ai bien compris d'ailleurs, lors de l'intégration d'une écriture en attente, facture fournisseur, un rapprochement se fait-il avec la facture GESCOM? Non, dès qu'on est sur une logique d'écriture en attente dans l'intégration de facture fournisseur dans le cadre de cette chaîne de démat, c'est qu'on traite des factures qui ne sont pas liées à des achats, des factures de charges et autres, loyers, que sais-je. Donc on va direct sur de l'écriture, et la logique d'écriture en attente permet effectivement d'avoir une écriture qui ne peut être pas complètement structurée au départ et complétée par des étapes successives via un processus. Et après, mais par contre, si on fait référence à des achats, de toute façon, on va partir sur une logique de rapprochement avec les réceptions effectuées, etc. Donc on est sur une autre mécanique. Et sur l'interrogation comptable, on m'a demandé s'il y avait la notion analytique. Donc il y a quelques éléments analytiques, mais les infos analytiques sont vraiment une évolution distincte dans l'interro comptable. Voilà, ça fait, je regarde encore, bon, s'il y a d'autres choses qui sont arrivées entre-temps. A-t-on la possibilité d'avoir un process workflow d'approbation des journaux, achat, vente pour contrôle? Ça, c'est vrai que c'est une notion qu'on pourrait rajouter, parce que le moteur de processus, aujourd'hui, vous avez vu qu'on l'utilise pas mal. Donc ça, je vais me le noter, effectivement, ça peut être un cas de passer par des phases de processus. OK. Mais ce n'est pas le cas, oui. Voilà. Bon, a priori, il y a une personne, Nadine, qui avait des écrans flous, donc il devait avoir un problème de débit. Ce que je vous propose, Nadine, c'est de recharger par la suite la vidéo de l'enregistrement de la session qui va être mise à disposition. Là, normalement, ça devrait être bon,
puisque c'est vraiment fait directement par Microsoft, comme on utilise Teams pour tout ça. Et là, vous devriez alors du coup avoir un streaming un petit peu plus fluide si vous avez une bonne connexion à ce moment-là. Voilà, écoutez, merci. On va quand même encore regarder tout ce qui est arrivé entre-temps, parce que je vois que le compteur continue un petit peu à augmenter. Je parle de compteur du nombre de questions. Merci beaucoup pour toute votre interaction. Merci aussi pour nous avoir fait remarquer qu'on était scotché sur l'IA. Et puis, on vous souhaite une excellente fin de journée pour ceux qu'on aura l'occasion de voir sur du moins moi, parce que je crois, toi, Christophe, que c'est ta dernière. Voilà. Oui, c'était la première et la dernière. Non, c'était la deuxième. C'était la deuxième. C'était la deuxième. Voilà. Et donc, moi, je ferai encore les aspects des maths avec Veysel pour vous présenter effectivement un focus un petit peu accentué sur ces sujets qui sont vraiment des sujets d'actualité avec ce qu'on vient de vivre, et puis aussi avec ce que prépare le législateur et la généralisation de la facture électronique de 2023-2025. Voilà. Il y aura des choses à raconter, et puis on sera aussi très intéressé par les questions que vous pourrez nous poser comme d'habitude. Voilà, on vous remercie. Nous allons donc terminer cet enregistrement de session. Merci beaucoup pour votre interaction et votre écoute. Et puis au plaisir de tous vous revoir, parce que c'est bien, ces Digital Days, là, de faire ça à distance, c'est pas mal parce que ça nous permet de creuser peut-être un peu plus tous les sujets. Par contre, rien ne remplace bien sûr les rencontres et le fait de se voir en tête-à-tête et d'avoir l'occasion d'échanger. Donc ce sera pour une prochaine occasion. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.